qui réconciliera l'homme en colère contre son prochain, sinon l'amour qui est le souffle de la vie nouvelle. Retenons cette expression, l'amour qui est le souffle de la vie nouvelle. L'amour est déjà le principe de tout ce qui a été créé. Tout a été créé sur le principe vital de l'amour. Alors, quand on pense à l'amour, évidemment, on pense au sentiment humain que nous éprouvons quand on a de l'amour. Mais là, il y a un autre amour qui est bien plus grand que celui-ci et qui est le souffle de la vie nouvelle, c'est-à-dire en fait qui est vraiment l'essence même de cette vie nouvelle en Christ auquel nous aspirons. Celui qui est innocent de tout blâme par tous les moyens, il est bon qu'il recherche la paix avec son prochain. Que celui qui est élevé, supérieur et glorieux, condescende aux faibles et se réconcilie humblement avec lui. Autrement dit, si je subis une injustice et que je suis innocent du mal qu'on me fait, eh bien, Dieu nous demande de pardonner quand même. Parce que, justement, nous avons en nous, par le baptême, ce souffle d'amour. C'est ce qui fait battre notre cœur. C'est ce qui nous donne la vie. Mais c'est une vie qui, même si elle est dans notre être, au plus profond de notre cœur, n'a pas encore pris possession encore de tout ce que nous sommes dans notre humanité. Et le seul moyen, justement, c'est que quand nous sommes confrontés aux difficultés, à l'épreuve, eh bien que ce souffle d'amour puisse vraiment se manifester. C'est pour ça que le Seigneur le demande dans le Notre Père de pardonner, parce qu'on ne peut pas être pardonné. Donc que celui qui subit une injustice, eh bien pardonne, et que celui qui a une position dominante en tout et pour tout, eh bien humblement s'incline devant les autres, et lui aussi manifeste cet amour. Toi qui es en colère, regarde Dieu, imite-le. Enlève de ton cœur la fureur, la rancune et la malice. Et l'amour du Seigneur, comme le royaume, demeurera en toi. Les hommes sont à l'image de la divinité, et celui qui honore l'image du roi aime le roi. Nul ne peut, tout en aimant Dieu, haïr son frère ou être étranger à son prochain. Dieu est caché, ton frère est tout proche, et il est à ton image. Honore celui qui est loin et celui qui est proche. Si ton cœur a de la haine contre ton frère, que tu vois et qui est proche, comment aimeras-tu le Seigneur qui est caché et qui est loin de toi? La preuve que ton âme possède l'amour, montre-la envers ton frère. Alors tu prouveras que tu aimes le Seigneur qui te dépasse. Toutes les dettes que tu as envers Dieu, tu t'en acquitteras envers ton frère et par lui, et le Seigneur te remettra toutes tes dettes. C'est intéressant de cette purification qui passe par le pardon qu'on accorde aux autres. Tous nous nous sentons pécheurs. Tous nous portons le poids, le fardeau de nos actes. Mais là, ce que le Seigneur nous demande, c'est qu'il nous demande de pardonner, de délivrer mon frère ou ma sœur de sa culpabilité, de ce qui pèse sur lui. En fait, Dieu me pardonne à travers mon frère ou ma sœur. Quand je pardonne à l'autre, Dieu pardonne celui qui est pécheur et me pardonne à la même occasion. C'est un processus de vie qui est inhérent à l'amour. C'est pour ça que saint Paul nous rappelle ce matin dans l'Épître aux Colossiens ce que nous avons entendu. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Quand il parle de la parole, c'est pas seulement les commandements, parce que c'est tous les commandements, bien sûr, mais qui se résument dans l'amour, qui se résument dans la charité. Mais en plus de tout cela, revêtez la charité, c'est le lien de la perfection.
et que règne en vos cœurs la paix du Christ. C'est en elle que vous avez été appelés à ne faire qu'un seul corps. Cette charité qui fait que nous sommes un seul corps. Et cet amour, autrement dit, dans lequel nous trouvons la paix, nous trouvons le pardon, nous trouvons la guérison. C'est difficile de pardonner. C'est difficile de pardonner quand soi-même on a été profondément blessé. C'est difficile d'apaiser son cœur quand dans notre cœur nous nous sentons profondément blessés par l'attitude des autres, profondément déstabilisés. Mais comme nous l'avons entendu de la petite homélie que je vous ai lue, l'amour est le souffle de la vie divine. L'amour est vraiment le souffle de la vie, tout simplement. Et il suffit de mettre en œuvre, de faire en sorte que cette puissance en nous, cachée en nous, puisse se libérer. Et elle ne peut pas se libérer autrement qu'en pardonnant. Mais nous avons besoin pour cela de l'aide de Dieu parce que seul on ne peut pas le faire. Et si nous nous tournons vers Dieu parce que l'Esprit Saint nous appelle à pardonner, l'Esprit Saint nous appelle à quitter les ténèbres dans lesquelles nous sommes enfoncés justement par la colère, par le ressentiment, par la haine parfois, par la peur, par l'angoisse, par toutes ces émotions. En nous tournant vers la lumière, eh bien cette lumière nous éclaire. Et à nouveau le souffle de cette paix profonde, de cet amour profond, se manifeste en nous. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons pardonner. Alors on libère notre prochain de ses propres chaînes. Comment pouvons-nous nous libérer sans l'aide des autres? C'est très difficile, c'est quasiment impossible. Donc Dieu nous appelle à nous pardonner les uns les autres. Nous devons avoir vraiment une attitude de charité les uns envers les autres. On parle souvent de la charité en termes matériels, bien sûr, mais nous avons certainement beaucoup de pardon à faire. Pas exiger des autres qu'ils nous pardonnent, parce que ça, ce serait entrer dans un mauvais esprit. Mais nous-mêmes, nous avons à pardonner, et le Seigneur nous pardonnera. C'est-à-dire que son amour nous remplira. En pardonnant, on ouvre son cœur. En désirant pardonner, on ouvre son cœur. C'est en pardonnant qu'il nous a donné la grâce, justement, qui vient du ciel, de pardonner vraiment selon Dieu et d'être libéré. Et on libère en même temps notre frère ou notre sœur. Voilà le mystère de l'amour et voilà le mystère de notre vie, ce à quoi nous sommes appelés. Comment nous pardonner les uns les autres pour que nous soyons pardonnés. Autrement dit, que nous soyons libérés nous-mêmes. Encore une fois, sans l'aide de Dieu, rien n'est possible. Mais nous l'avons entendu dans l'épître aux Colossiens de saint Paul, c'est que cette paix qui nous est donnée dans cette pratique de la charité ouvre nos cœurs et nous donne la joie. Et c'est ça qui permet de montrer au monde ce que c'est qu'une vie en Dieu lorsque nous sommes libérés de nos chaînes, libérés de nos maux, en nous aidant les uns les autres à nous pardonner, en portant les fardeaux les uns des autres, en permettant à Dieu de nous guérir, en pratiquant justement cette œuvre de charité.